Une petite fille, tenant des boulettes de riz gluant qu'elle avait faites de ses propres mains, se rend à l'hôpital pour rendre visite à son père gravement malade. Mais dès qu'elle arrive à la porte, elle entend un secret. En réalité, sa grand-mère souhaite que son père l'abandonne pour pouvoir reprendre la gestion de l'entreprise familiale. En tant que père, comment pourrait-il abandonner sa propre chair et son propre sang? Le père déclare fermement qu'il ne la quittera jamais, même s'il doit mourir. En entendant la conversation entre sa grand-mère et son père, la petite fille essuie simplement ses larmes en silence, puis, faisant semblant de rien, entre dans la pièce pour annoncer à son père que c'est son anniversaire et qu'elle a fait ses boulettes de riz gluant préférées. Ensuite, elle lui offre une montre à gousset, lui disant que chacun d'eux en aura une, pour ne jamais être séparés. Voyant sa fille si compréhensive, le père est rempli de douleur et jure qu'il compensera tout ce qu'il a négligé envers elle. Mais il ignore que ce jour-là sera leur dernier jour ensemble. Dans la nuit, la petite fille compose discrètement le numéro de sa grand-mère et lui dit qu'elle est prête à quitter son père. Elle laisse une lettre d'adieu et fait plusieurs prosternations devant son père avant de partir en silence. Peu après, le père découvre la lettre et éclate en sanglots, le cœur dévasté. Il se précipite hors de la maison, appelant sa fille désespérément, mais en vain. Quelque temps plus tard, sa mère arrive avec un groupe de personnes pour le ramener chez lui. Les années passent, et 12 ans plus tard, l'homme est devenu le président d'un puissant groupe, mais la douleur de la perte de sa fille est restée en lui, au fond de son cœur. Chaque jour, il regarde la montre à gousset qu'elle lui a donnée et se souvient d'elle. Pendant ce temps, la petite fille a été prise en charge par son oncle après son départ, mais elle n'a jamais reçu la moindre affection ici. À un jeune âge, elle a dû assumer toutes les tâches ménagères, et pour pouvoir aller à l'école, elle tressait des paniers en bambou pour payer ses frais de scolarité. Malgré tout cela, elle n'a jamais râlé, et grâce à son travail acharné, elle a obtenu la première